c'est moche. Ah mais oui, ton but premier était de cacher des choses, je comprends mieux maintenant. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo au thème d'Halloween. Je vais vous faire simplement des recommandations de livres qui sont pour moi parfaits pour la vibe d'Halloween. Alors j'avais l'année dernière fait une vidéo recommandation de livres paranormaux. Tout ceci est toujours très d'actualité. Je ne vais pas répéter dans cette vidéo des livres dont j'ai déjà parlé l'année dernière. Donc n'hésitez pas si vous voulez encore plus de recommandations à aller voir cette vidéo là. Entrons dans l'ambiance d'Halloween. Commençons par le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Every Heart a Doorway de Shana Maguire. Ce livre est un mélange de Alice au Pays des Merveilles, Rencontre Narnia, Rencontre Dark Academia. Nous suivons l'histoire de Nancy qui vient de sortir d'un monde magique dans lequel elle avait été tombée en passant par une porte. C'était un monde dans lequel il y avait des vampires et où elle avait vécu pendant des tas d'années en tant que vampire. Sauf que elle a été expulsée de ce monde et elle se retrouve sur Terre à devoir retrouver une vie normale, à retourner au lycée. Elle en est incapable puisque à l'intérieur d'elle, elle est devenue cette vampire et la Terre n'est plus sa maison. Ses parents vont alors l'envoyer dans une école très spéciale. D'apparence, cet endroit a l'air d'un internat spécialisé dans les enfants qui ont vécu des traumatismes. Sauf que ce que Nancy ne sait pas, c'est qu'en fait cet internat est rempli d'enfants, d'adolescents qui, comme elle, ont traversé des portes et se sont retrouvés dans des mondes magiques. Le but de cette école est d'apprendre à tous ces enfants à réapprécier la vie humaine et à se détacher et faire le deuil de leur vie de magie. Sauf que vers le milieu du livre, on apprend qu'un meurtre a été réalisé dans cette école. Cela va donc se transformer en une enquête et je vous dis tout de suite, l'ambiance est hyper dark, mais en même temps très douce, mais il y a quand même ce côté très spooky en fait de A à Z. Il y a énormément de réflexions philosophiques sur ce que c'est que se sentir humain, ce que c'est que de se sentir chez soi. Deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une romance nu adulte, Verity de Colleen Hoover. Lowen Ashley rêve de se faire éditer et de devenir une écrivaine reconnue, sauf que pour le moment ça a été très difficile pour elle. Jusqu'au jour où la grande, très populaire écrivaine Verity se retrouve à être paralysée et à ne plus pouvoir finir sa saga. On va lui proposer un contrat très très simple. Aller chez Verity, lire tous ses journaux d'écriture, récupérer toutes ses recherches et finir cette saga. Lowen évidemment va accepter. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'embarque dans l'aventure la plus flippante de toute sa vie. Quand elle arrive chez Verity, elle peut sentir tout de suite qu'il y a un problème. Elle est censée être paralysée, sauf qu'elle a tout le temps l'impression que Verity a ses yeux rivés sur elle, qu'elle la suit partout et même qu'elle bouge. Elle va travailler en très grande collaboration avec le mari de Verity, Jérémy, mais au fur et à mesure que Lowen parcourt les carnets et les recherches de Verity, elle tombe sur des textes qui n'ont rien à voir avec sa saga et qui ressemblent beaucoup à une biographie. Mais plus qu'une biographie, elle tombe sur des textes expliquant comment Verity a tué ses enfants. Le couple Jérémy-Verity avait bel et bien des jumelles qui sont toutes les deux décédées. Lowen donc ne sait pas quoi faire. Doit-elle avertir Jérémy que Verity a ses pensées si sombres et si sanglantes et qu'elle serait peut-être à l'origine de ces accidents? Doit-elle fuir cette maison où Verity semble la scruter nuit et jour? Doit-elle se taper Jérémy parce qu'il est quand même très BG? Bref, toutes ces questions se mélangent dans sa tête pour former un livre qui est le seul qui m'a fait peur de toute ma vie. Sachant que c'est quand même une petite romance. Frisson assuré pour celui-là. La prochaine saga dont je vais vous parler, il s'agit de la trilogie The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Nous allons suivre l'histoire de Blue. Blue qui a été élevée par une famille de médiums. C'est un don qui se transmet de génération en génération, sauf que pour elle, ça n'a pas marché. Elle a été bercée par le tarot, l'hypnose, les pendants, les fantômes, parler aux morts. Pour elle, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une chose à laquelle elle a du mal à adhérer. C'est la prophétie que sa grand-mère lui a fait lorsqu'elle était très très jeune. Le premier garçon que tu embrasseras mourra. Elle va rencontrer, alors qu'elle a 17 ans, un groupe de jeunes garçons qui étudient tous dans une université très particulière et leur blason c'est un corbeau et ils ont tous un uniforme avec un corbeau. Parmi ces garçons nous trouvons Genzi. Genzi qui est passionné par les lignes de Lei et qui cherche depuis des années à trouver le cercueil d'un ancien roi qui serait caché quelque part afin de le déterrer, de le réveiller. Blue va s'associer à ces garçons dans leur quête et nous allons suivre toutes leurs aventures. Ce que j'ai adoré avec cette saga là, c'est qu'on est entre le paranormal et l'ésotérisme. Il y a plusieurs choses qui se passent où tu hésites en fait. Est-ce que c'est du surnaturel? Chacun des personnages est vraiment très très travaillé et au plus on progresse dans la saga, au plus le surnaturel apparaît. Nous avons des histoires de fantômes, nous avons des histoires de gens qui peuvent prendre des objets qui proviennent de leurs rêves. Changeons totalement de style ce coup-ci, je vais vous parler de la saga Wicked de Jennifer Armentrout.
Passons dans les créatures de la nuit avec sûrement les préférés de tous, les Fae. Nous suivons le personnage principal de Ivy. Ivy est ce qu'on appelle une chasseuse de Fae. Elle est entraînée depuis qu'elle est toute petite dans cette école et son but c'est donc de tuer des Fae parce que les Fae ils sont méchants. Ivy va alors devoir collaborer avec un autre chasseur de Fae pour une mission très particulière. Il est très beau ce chasseur de Fae, c'est une Cette histoire de Fae a beaucoup plus d'ampleur que ça, et surtout que le maître des Fae, que le grand méchant est très méchant. Cette saga se déroule sur 3 tomes, et nous avons ensuite un spin-off qui est tout aussi incroyable. Si vous aimez Jennifer Armentrout, vous savez que c'est du suspense, des rebondissements, et juste de la bonne humeur. Mais dans celui-là, il y a quand même une bonne tartinade. C'est la saga la plus dark de Paranormal de Jennifer. Accrochez-vous parce que je vous jure que ce méchant, il est très méchant. Lisez la saga spin-off parce qu'elle est aussi très cool. Passons ensuite à une trilogie qui est totalement différente et que j'aime aussi énormément. Il s'agit de la trilogie Scythe de Neil Shusterman. La technologie et la médecine ont tellement progressé que plus personne ne meurt. Il est impossible de conserver ce système-là, puisqu'il y aurait beaucoup trop de gens et la planète exploserait ou je sais pas quoi là. Il a fallu inventer un système qui permettrait de conserver l'équilibre de la nature et qui du coup ferait en sorte que des gens meurent. Ce sont donc des personnes qui sont chargées d'assurer l'équilibre et ces personnes sont nommées les faucheuses. Tu as un quota de personnes à tuer par jour, sachant que ça doit rester totalement objectif. Tu ne dois absolument pas laisser parler tes émotions et tu dois être totalement impartial sur les personnes que tu choisis. Donc une formation qui est très dure à tenir. Les Scythes viennent à toi et te disent « tu va devenir une Scythe ». C'est ce qui arrive à nos 2 personnages principaux dont je ne me rappelle plus des prénoms. Ils vont être sous la tutelle d'un Scythe dont je ne me rappelle plus du prénom. Sauf que ce que je viens de vous dire, c'est bien gentil, mais en fait, tout ça c'est totalement corrompu et ils vont vite s'en rendre compte. Certaines Scythes s'allient entre eux pour créer des massacres, pour s'amuser à torturer et tuer des gens et ceci n'est absolument pas tolérable. Nos 2 jeunes recrues vont donc devenir d'importants acteurs dans la communauté des faucheuses et vont peut-être être à l'origine d'un grand changement. J'ai adoré ce livre pour son originalité et pour son côté très réaliste. Il m'a fait énormément réfléchir puisque on n'est pas à l'abri que ce genre de choses arrive. Et puis surtout, il y a beaucoup de réflexions sur comment tuer des gens pour conserver l'équilibre quand c'est peut-être quelqu'un que tu connais mais tu n'as pas le choix. Et puis pareil, l'ambiance est aussi très dark, très lourde. Parlons ensuite d'un livre qui je trouve est emblématique et que si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire, Halloween est la période parfaite. The Diviners de Libba Bray. The Diviners, c'est une quatuorologie qui est assez ancienne, mais qui est le livre, je pense, le plus unique et original que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Evie est une adolescente insupportable, capricieuse, très égoïste, mais qui possède un don très particulier. Lorsqu'elle touche un objet, elle est capable de connaître toute l'histoire de cet objet et de surtout avoir des informations sur les personnes qui ont possédé cet objet. C'est un don qu'elle cache, mais que de temps en temps, elle ne peut pas s'empêcher d'utiliser pour frimer. Un soir, Evie sort un jeu de Ouija et fait peur à tout le monde pendant une de ses grandes soirées de 1860. Son comportement énerve ses parents et pour la punir, il l'envoie passer du temps chez son oncle à Londres ou une autre ville, mais pas en France. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu son oncle et elle n'a pas du tout envie d'y aller. Son oncle possède une espèce d'école, de librairie, dans laquelle il donne des cours de... J'ai envie de dire de magie, ésotérisme, enfin c'est un truc un peu chelou. Et à partir de là, elle va rencontrer d'autres personnages qui eux aussi ont des petites particularités qui sont hyper originales et hyper bizarres. Le livre tourne autour d'un côté très mystérieux, très ésotérique et j'ai vraiment adoré cette histoire pour ça. Le côté un petit peu magie, fantôme, esprit était aussi très présent. Je vous le conseille énormément. Parlons ensuite d'une saga de romance paranormale qui va faire très plaisir à Clara puisqu'il s'agit de la saga Fever de Karen Marie Monique. Nous allons suivre l'histoire de Mac. Mac qui est très coquette, la typical California girl, jusqu'au jour où sa sœur qui partait en Irlande pour un voyage meurt. Elle a été assassinée et la police étouffe l'histoire. Mac est effondrée mais surtout est pleine de haine. Elle veut absolument se venger. Elle part donc en Irlande. Objectif, retrouver le tueur de sa sœur. Elle a quand même quelques indices, dont un message vocal que sa sœur lui a laissé quelques heures avant de mourir qui lui dit d'aller voir à un endroit en particulier
particulier. Mac décide donc d'aller voir et elle va tomber sur une librairie très sombre, très chelou, qui est tenue par un gars qui s'appelle Baron, qui est un libraire au ton très sec, mais en même temps une grande puissance et un grand charisme. Elle lui fait part de toute son enquête et il la congédie très rapidement en lui disant qu'elle ne devrait absolument pas s'aventurer dans cette direction, que ça ne pourrait que lui apporter des problèmes. Sauf que Mac évidemment refuse et continue sa quête et elle va découvrir qu'il y a un monde, une autre dimension qui existe et qu'en fait les créatures surnaturelles ont envahi l'Irlande et serait sûrement à l'origine du meurtre de sa sœur, et surtout qu'elle a un grand rôle à jouer dans cette histoire, et que surtout Baron n'est pas humain, c'est une créature très maléfique. C'est un petit peu de l'urban fantasy mais remixé. Et celle-là, je trouve, elle a un côté encore un petit peu plus sombre, puisque les créatures ce sont des faées, des vampires, un peu des succubes. C'est une saga qui se construit sur la durée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tout le côté surnaturel et aussi tout le côté romance et tout le côté très spooky. Encore une fois, il y a des histoires de magie, de grimoire, de sortilèges. Finissons cette vidéo avec une lecture très récente. Dark Rise de C.S. Pacat. Dans ce livre, nous suivons l'histoire de Will. La mère de Will est morte quand il était plus jeune et aujourd'hui il travaille à Londres. Nous sommes en 1800 quelque chose. Il est traqué depuis ce jour et il essaye tant bien que mal de se cacher, sauf que ça ne marche pas. On l'attache dans un bateau et on lui dit qu'il va aller rencontrer celui qui a tué sa mère. Sauf qu'il réussit d'une manière assez originale à s'enfuir et du coup lui et une fille qui s'appelle Violette vont être recueillis par des gens qui s'appellent les Stewards. Alors ce ne sont pas des gens qui te disent tout droit les sorties de secours, ce sont des gens qui possèdent une sorte de magie et qui sont cachés dans un espèce de château qui peut disparaître. Will va alors se rendre compte que la magie existe mais qu'elle est protégée et surtout ces stewards vont lui expliquer qui est l'assassin de sa mère et surtout pourquoi il l'a fait. Une civilisation de magie maléfique existait auparavant mais qu'elle a été détruite et que des artefacts de cette magie ont été cachés. Si jamais on arrive à rassembler ces artefacts, on pourrait raviver le Dark Général Darkling ta. Un groupe de gens très maléfiques essaye depuis des années de rassembler ces artefacts, sauf que les stewards essayent de leur en empêcher pour protéger la population. Will va alors se retrouver au centre de cette guerre entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, et il va tous les nier. Ce n'est qu'un tome 1, mais je peux vous assurer que la suite va être absolument incroyable. Will va alors devoir se battre contre ceux qui soutiennent le Dark One, le Darkling, notamment un fameux James, qui est la mère de ma sœur, de ma belle-mère. La réincarnation d'un ancien... qui est la réincarnation... mais putain, mais tu es qui? Il est la réincarnation d'une sorte de grand serviteur de ce Dark One. On a tout ce côté un petit peu mystérieux avec les artefacts, la magie noire, et surtout le débat entre le bien et le mal, de quel côté tu te ranges. Est-ce que par hasard le mal ne serait pas si mal et le bien pas si bien? Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous pardonnerez le fait que je n'ai pas fait cette vidéo en playback, puisque désolée mais je n'ai pas beaucoup de temps dans ma vie en ce moment, mais j'ai acheté des cornes à 5 € sur Claire's, donc je considère que je me suis quand même investie. Joyeux Halloween, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.